cet espace où je partage avec vous mes pensées singulières. Je suis Sabrina Menasria et aujourd'hui je vais vous parler des autres, c'est-à-dire des interactions sociales lorsque l'on est singulier. Alors pourquoi les interactions sociales, c'est un sujet ? Parce que les singuliers, dus à leur intensité et à leur profondeur d'analyse et de réflexion, entre autres, leur intensité émotionnelle et notamment leur intensité créative éprouvent souvent un décalage avec les autres parce qu'ils pensent différemment. Et c'est tout l'objet de la diversité cognitive, ou de la neurodiversité, c'est que on est différent, on a une pensée intense et différente et donc ça crée un fossé très souvent avec les autres. Et si on ajoute à ça l'intensité émotionnelle, c'est-à-dire l'hypersensibilité, la capacité d'empathie des personnes singulières, c'est-à-dire qu'elles vibrent avec les autres et qu'elles ressentent les émotions des autres intensément, on peut mesurer à quel point l'interaction avec l'autre ne va pas être anodine et va être source souvent de souffrance, de questions, de douleurs et vraiment de questionnements. Alors, ce qu'il faut quand même intégrer, c'est que les autres, c'est pas le mal absolu. Souvent, les singuliers, dû à cette souffrance en connexion avec les autres, le fait d'être incompris, ils peuvent avoir tendance à s'isoler. Donc à se dire je coupe les relations et puis de toute façon je suis mieux tout seul parce que personne me comprend et puis c'est trop souffrant en fait. Donc je préfère me couper de cette connexion sociale. Alors c'est le problème, est-ce que c'est les autres ? Est-ce que c'est les singuliers ? Évidemment ni l'un ni l'autre. Je pense que l'approche elle doit être plus systémique, c'est-à-dire voir le dispositif dans son ensemble, pas uniquement le singulier, pas uniquement l'autre, mais l'ensemble du dispositif. Il faut aussi penser aux personnes qui ne fonctionnent pas avec la même intensité que vous. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils écoutent une personne intense intellectuellement, un HPI, ils vont se dire mais pourquoi il se prend la tête comme ça ? Mais pourquoi il cherche à comprendre ? On s'en fout, c'est bon, tu mets ça et c'est bon. Donc dans leur mode de fonctionnement à eux, il n'est pas nécessaire de mettre autant d'énergie sur une problématique, sur quelque chose de complexe, et ça va les surprendre. De la même manière, une parole anodine, qui pour une autre personne ne serait pas blessante, en tout cas ne serait même pas captée, pour une personne singulière, elle peut être prise avec beaucoup de sérieux, beaucoup de profondeur et être mal vécue. Et la personne singulière va se dire c'est pas sympa la façon dont elle m'a parlé, etc. Alors que pour la personne qui parlait, c'était pas forcément dans le but de blesser. Donc c'est un petit peu ça aussi. Et si on couvre la troisième intensité, qui est l'intensité créative, imaginez quelqu'un qui vous parle d'une problématique, un singulier très créatif, il va partir, il va proposer 50 solutions, il va aller très loin parce que forcément l'intensité va être stimulée. Donc s'il y a un problème, il va se dire tiens, on pourrait faire ça, ah mais oui, mais il y a ça également. Puis la personne en face, elle va se dire mais elle est où là ? Qu'est-ce qu'il m'a fait là ? J'en étais pas là, moi j'étais juste en train de raconter un truc ou d'évoquer une problématique et il est parti super loin. Donc ça c'est l'effet miroir que nous renvoient les autres qui est super important dans nos relations sociales et nos relations humaines. Et ça forcément, quand on est singulier, le miroir qui nous est renvoyé, c'est un miroir d'étrangeté. Je le répète assez souvent, c'est que les gens se disent mais c'est bizarre cette façon de fonctionner. Et comme un singulier est empathe, il va ressentir cette réaction de l'autre. Il va voir que la personne le trouve bizarre ou étrange ou va réagir de manière un peu singulière. Et donc le singulier va se dire je suis incompris. De toute façon, est-ce que c'est moi le problème ? Et donc, il peut y avoir une tendance. Alors évidemment, c'est pas le cas de tous les singuliers. En tout cas, ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que dans cette connexion avec l'autre, il va se passer beaucoup de choses, et que un singulier, à cause de son intensité, il va se retrouver s'il n'a pas intégré sa singularité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous vous dites pas oui, mais c'est normal qu'il réagisse comme ça parce qu'il est pas intense comme moi. Donc moi, je réagis de manière intense, lui il réagit de manière non intense. Donc il se pose des questions, il me comprend pas. C'est normal qu'il me comprenne pas parce que je fonctionne différemment. Et donc au lieu de se dire ça, qui est, à mon sens, une des clés de réussite des interactions sociales, mais ça nécessite d'avoir intégré sa singularité, ça nécessite d'avoir compris comment on fonctionne. Donc si jamais l'autre me renvoie une image, l'air de dire, il y a des phrases types qu'on entend à l'extérieur, pourquoi elle est à fond comme ça ? Pourquoi il se prend la tête ? Ça c'est deux phrases de singulier qu'un singulier peut entendre dans sa vie. Donc si le singulier, il n'a pas intégré, si vous n'avez pas intégré votre différence, forcément, vous n'allez pas
comprendre et mal vivre ces phrases-là. Alors que dès lors, et c'est tout l'enjeu de la relation sociale et de l'intégration de sa singularité, pourquoi c'est important de comprendre qu'on fonctionne différemment, c'est parce que dans le rapport à l'autre, on va se rendre compte qu'il est normal que l'autre réagisse pas comme on l'attendrait en fait. Et quand on sait que la norme, c'est que les gens soient surpris par sa propre singularité, par notre singularité, mais finalement, on n'a plus ce sentiment de se dire qu'on est différent, qu'on est isolé, qu'on n'est pas compris. C'est normal de ne pas être compris systématiquement. C'est normal d'être pris pour un super créatif qui a pas les pieds sur terre. C'est normal que les autres se disent tiens, il est un peu susceptible. Donc c'est sa norme à soi. Une fois qu'on a dit ça ne résout pas les problématiques d'interaction sociale. C'est-à-dire que une fois qu'on a compris qu'on était différent, c'est le premier pas, c'est-à-dire que ça permet quand même d'avoir cet espace où c'est normal qu'on nous renvoie cette image d'étrangeté. Maintenant, évidemment, il y a des limites à ce renvoi de miroir de l'autre. Ce qui est certain, c'est que c'est pas en s'isolant qu'on va résoudre le problème, parce que l'homme est un animal social, sauf si vous avez choisi de vous isoler dans l'Himalaya, ce qui risque de pas être le cas si vous écoutez ce podcast. Donc on est confronté, on est obligé dans nos vies d'avoir des interactions sociales, sauf à faire le choix conscient de se retirer de ce monde. Mais c'est bien la beauté du monde dans lequel on est, c'est que toutes les personnes qu'on rencontre, finalement, elles nous font bosser sur nous. Et elles nous renvoient ce miroir-là. Et parfois, c'est très inconfortable. Quand quelqu'un vous fait une remarque qui est pas agréable, on a envie de dire, c'est toi le problème. Très souvent, ça nous invite, nous, à nous remettre en question. Donc, s'isoler, couper les ponts avec les autres, c'est pas la meilleure solution. Il faut choisir évidemment les personnes avec lesquelles on interagit, puisque vous avez des personnes qui vont vous critiquer, qui vont être très agressives vis-à-vis de vous. Ça finalement, on peut s'en passer. Donc ces interactions-là, très sincèrement, c'est poser des limites du respect, de se dire non, mais moi j'interagis pas dans ces conditions de manque de respect ou de mépris. Maintenant, il y a ce que j'appelle les réactions toxiques, enfin les personnes toxiques, et il y en a beaucoup. Un autre risque dans les interactions, c'est qu'on va avoir tendance à aller vers les gens qui sont rassurants quelque part, un peu cocooning, parce que ça va faire du bien à notre intensité émotionnelle et à notre hypersensibilité, parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont apporter ? Ils vont apporter un peu de chaleur quelque part et de compréhension. Donc ça, c'est bon pour le bien-être. Néanmoins, il faut être vigilant parce que ça peut être aussi des stratégies de personnes qui vont voir que vous êtes un hypersensible et qui vont activer ce chiffon de la sensibilité, de l'écoute, de l'empathie, de vous dire des choses qui vont vous mettre en valeur pour que vous soyez quelque part prêt à être avec eux et à les suivre en fait. Et ça crée des dépendances. Donc il faut aussi se méfier de ce type de relation. Alors pas toutes évidemment. Là c'est vraiment chacun. C'est ça qui est difficile avec les relations humaines, c'est que chacun doit faire preuve de discernement. Vous avez un outil, je le répète tout le temps, les singuliers. Vous êtes intuitif. Vous avez une intuition très aiguisée. Sauf que le mental et le rationnel, il vient toujours rappeler à l'ordre l'intuition en disant n'importe quoi, il n'y a pas d'éléments tangibles. Sauf que l'intuition, on n'a toujours pas compris comment elle fonctionne. Il y a des chercheurs, il y a des recherches qui sont entamées, c'est un sujet d'étude et c'est une bonne chose. Néanmoins, on n'a pas encore compris le fonctionnement. Moi, personnellement, comme je dis souvent, je ne sais pas comment l'intuition fonctionne. Tout ce que je sais, c'est que ça marche et que quand j'écoute, ça fonctionne bien. Donc, en attendant de comprendre, à défaut, j'ai un outil, je l'utilise. Donc, j'utilise mon intuition. Et votre intuition, vous avez cette chance en tant que singulier, c'est peut-être quelque part un juste retour de la nature qui, en donnant cette intensité d'un côté, a donné un espèce de radar à détection de l'autre pour éviter justement de se faire mal et d'avoir des interactions trop douloureuses. Écoutez votre intuition. Quand vous sentez pas quelqu'un, ne vous dites pas que vous êtes méchant. Il doit y avoir une raison à ça. Vous l'avez pas encore comprise, peut-être. Mais ça va beaucoup vous aider pour faire le filtre et pour trier. Moi, je sais que à chaque fois, quand les singuliers me disent, je sais pas, par exemple,
toi tu m'as attiré, je suis venue à toi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était plutôt sain et qui m'a attiré vers toi. Telle personne, je la sens pas, j'ai pas envie de m'en approcher, j'y vais pas. Et ça, vraiment, servez-vous de cet outil parce que ne le jugez pas, ne laissez pas votre intellect vous dire n'importe quoi, t'as pas d'éléments tangibles, t'as pas d'éléments rationnels, parce que c'est son boulot à votre intellect, c'est de rationaliser tout ce qu'il peut comprendre. Sauf que là, l'intuition, c'est pas de son ressort et il le comprend pas, votre intellect. Donc il va venir vous ramener à ce qu'il connaît. C'est son job, il va vous ramener à des choses qu'il sait déjà. Par contre, il va pas vous laisser explorer un outil que vous avez à disposition et qui peut vous permettre dans les relations humaines d'être très puissant et de vous éviter probablement des écueils. Donc servez-vous de votre intuition pour filtrer et n'oubliez pas aussi que les autres vous font travailler. Et que aller vers les autres, c'est quelque part une obligation sociale qu'on a tous dans cette société. Et moi, mon point de vue sur la singularité, c'est que c'est certainement pas un moyen d'isolement, être singulier. Au contraire, c'est un talent qu'on doit apporter aux autres. Et pour l'apporter aux autres, il faut surmonter ses peurs, ses appréhensions pour aller vers l'autre et pouvoir justement cette intensité qui est vraiment incroyable. Et vous savez très bien que là-dessus, j'insiste toujours sur le fait que c'est un talent et que ça apporte des choses à la société, que cette profondeur d'esprit, que cette créativité, elle est clé pour construire le monde de demain. Le monde de demain, c'est pas un monde qui va être construit entre singuliers. C'est un monde où les singuliers vont justement dans le monde, vont interagir avec les autres, vont leur apporter leur potentiel pour pouvoir faire bouger les lignes. Et ça nécessite de faire le tri effectivement avec les autres et ça nécessite aussi de savoir travailler sur soi. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont liées à notre enfance, notamment des peurs, des appréhensions. Il y a ce niveau d'exigence des singuliers aussi qui fait que tout doit être parfait. Donc, j'ai peur de la critique, j'ai peur qu'on me dise que c'est pas assez bien, j'ai peur de pas être à la hauteur. Et un truc absolument clé chez les singuliers et qui fait que, à mon sens, vous n'êtes pas assez nombreux à être sur le devant de la scène, c'est est-ce que je suis légitime? Donc, si j'ose m'exprimer devant les autres, si je vais vers les autres, est-ce que moi, je suis légitime à dire ces choses-là? Et comme il y a beaucoup de profondeur, beaucoup d'exigence et un très haut niveau d'idéal, finalement, je serai jamais finalement à la hauteur, puisque mon esprit, il reviendra toujours à la charge, à me dire, voilà ce qui manque, t'as pas pensé à ci, t'as pas pensé à ça, oui, mais tel périmètre, tu ne le maîtrises pas, donc tu n'es pas légitime à t'exprimer. Et entre-temps, vous savez ce qui se passe, les personnes qui ne sont pas singulières, qui détiennent 5% de la problématique, elles hésiteront pas parce qu'elles maîtrisent très bien les 5%, elles prendront la parole, elles feront ce qu'elles ont à faire, elles communiqueront, elles iront vers les autres et donc elles transmettront, elles feront le job et elles le feront bien, pendant que le singulier se dira « il me manque 5%, c'est pas j'ai 5%, il me manque 5%, donc j'y vais pas ». Donc ça, c'est aussi un élément à vraiment intégrer quand on est singulier, c'est de se légitimer et de ne pas appréhender les réactions de l'autre parce que l'autre, de toute façon, il s'attend même pas à ce que vous disiez 5% de ce que vous allez dire. Donc, il va toujours, savoir que ce que vous allez dire, c'est construit. Par contre, si vous le dites avec beaucoup d'hésitation, beaucoup de stress et un manque de foi en ce que vous dites, forcément, les gens, ils vont se dire, ok, il est pas sûr de lui, moi, je vais aller écouter quelqu'un d'autre. Et puis, un autre point, ne jugez pas les autres. Ne jugez pas les gens qui ne fonctionnent pas comme vous. Moi, c'est toujours ce qui me perturbe un peu avec les personnes, notamment les hauts potentiels intellectuels, c'est que très souvent, à force d'avoir été blessés, à force de ne pas avoir été compris, ils ont tendance à regarder les autres en disant de toute façon, il comprend rien, de toute façon, il est stupide, etc. Et ça, je trouve ça très dommage parce que juger les autres, c'est une façon, je trouve, de se placer au-dessus des autres. Or, je crois que un singulier, il est au-dessus de personne, il est en dessous de personne, il est juste différent. Et ce qu'il a apporté, c'est vraiment une profondeur, une analyse. Et puis de sortir des sentiers battus et à mon sens, éclairer les personnes qui, elles, ne voient que la norme ou ne voient qu'une partie de la réalité. Et quand on juge l'autre et qu'on dit qu'il est stupide et qu'il a rien compris, forcément la personne en face, elle le sent.
qu'on la prend pour une idiote. Il y a un travers qui est aussi une qualité en France, c'est l'ironie. Les singuliers sont très ironiques parce qu'en fait, c'est une arme qu'ils maîtrisent à merveille, parce que l'ironie, ça permet de dire une vérité qui peut être un peu cinglante avec un second degré, une pointe d'humour, mais la personne en face, souvent, elle le prend comme un pic. Et ça, c'est pas sympa. Alors évidemment, je parle pas des relations où vous êtes face à quelqu'un qui est pas très sympa avec vous et qui est toxique, et effectivement, là, vous pouvez utiliser d'armes subtiles pour pouvoir un peu prendre le pas sur la discussion. En tout cas, partager vos idées. Mais en général, quand le HPI n'est pas légitime, n'est pas reconnu dans la société ou dans son environnement social, il peut avoir tendance à avoir envie de piquer un peu. Parce qu'il sait qu'il a cet ascendant, il sait que lui, il a cette intensité qui lui fait comprendre des choses que d'autres n'ont pas comprises. Donc, peut-être un point là-dessus, c'est un bon moyen de se défendre, parce qu'en fait le mal c'est qu'on n'est pas compris finalement. Mais c'est pas ce qui va favoriser de bons rapports sociaux. En tout cas, à mon sens, ça ne fait que creuser le décalage et le fossé qui opposent les personnes singulières et les personnes qui ne portent pas cette intensité. Vous ne m'entendrez jamais dire neurotypique, parce que je ne crois pas que si les singulières représentent 10 à 15% de la population, j'ai beaucoup de mal à imaginer que le reste de la population, 85 à 90%, ait un seul mode de fonctionnement unique. Je n'y crois pas. Je crois que la diversité cognitive est vraiment un domaine très large. La singularité, c'est l'intensité intellectuelle, émotionnelle, créative, sensitive, psychomotrice et cumulée. Plus on cumule les intensités, plus le décalage avec les autres est fort. Maintenant, le reste de la population n'a pas un mode de fonctionnement littéral, linéaire et identique. Donc il y a autant de variétés chez les autres que chez les singuliers. D'ailleurs, vous savez très bien, vous les singuliers, que moi je l'observe, il y a des types de comportements différents. Il y a des personnes extrêmement contrôlantes, il y a des personnes extrêmement créatives, il y a des personnes complètement laxistes, il y a des personnes très exigeantes. Le seul point commun, c'est l'intensité. Et c'est ça qui crée le fossé avec les autres. Et notre but, en tant que singulier, c'est de réduire ce fossé et de créer les passerelles entre nous et les autres pour pouvoir justement entamer cette discussion et partager ce talent dont chaque singulier sait qu'il est porteur au fond de lui. Il sait aussi qu'il ne se sent pas légitime parce que forcément le questionnement, le doute amène à se remettre en question et à appréhender l'autre, parce que quand on n'est pas compris dans une société, c'est normal d'avoir peur d'aller vers les autres. Quand on s'est senti différent toute sa vie, c'est normal que l'autre constitue une menace ou une peur ou peut-être une question, que ce soit une problématique quelque part. Donc tout ça est normal, mais je suis convaincue que les autres, ce n'est pas l'enfer, que les autres, c'est le liant qui peut nous permettre justement d'apporter nos idées, et plus en tant que singulier, on a de relations avec des personnes de tout type de mode de fonctionnement, alors pour moi c'est un bon baromètre, vous pouvez estimer que vous avez facilité et intégré votre singularité dans la société, et vous pouvez, du fait de vos interactions, du fait de vos connexions, mieux diffuser votre différence cognitive, en espérant bien évidemment que ce masque de l'imposteur qui ait été un peu mis de côté, et que ce que vous véhiculez avec les autres, c'est votre moi authentique. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront apporté des éclairages. N'oubliez pas que la psyché humaine n'est pas une science exacte, que chaque individu est unique, et ne gardez donc que ce qui fait sens pour vous. À bientôt pour de nouvelles pensées singulières.